C'est sur les rivages de la province d'Oriente qu'a débarqué Christophe Colomb. C'est là aussi qu'ont commencé toutes les révolutions. Et c'est même dans ces montagnes de la Sierra Maestra que de nombreux Français sont venus coloniser ce territoire pour y exploiter du café. Dans le secteur de la Grande Pierre, il y a 111 ruines de fermes à café. Elles appartenaient à des propriétaires français qui sont venus en provenance de ce qu'on appelait Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Et cela à partir de 1804 et de la Révolution haïtienne. Ils ont été les premiers habitants de la Sierra Maestra. Ils ont été des milliers à venir. Certains sont venus avec leurs propres esclaves et d'autres les achetaient ici, sur le marché aux esclaves de Santiago de Cuba. L'influence française se perçoit entre autres dans la musique avec la tumba française. À Santiago de Cuba, on trouve des traces de la culture française. Cette région est aussi considérée comme le berceau de la musique cubaine. Au détour d'une rue, des mots créoles s'échappent de ses fenêtres. La troupe de la tumba francesa est en pleine répétition. Seulale acompañemos, muy pa' acá pa' acompañemos, muy pa' acá pa' acompañemos a buscar las reses que están allá. Fumando, oyemos ale camagüey, fumando, oyemos ale camagüey, oyemos ale camagüey a buscar las reses que están allá. On chante un peu en français, un peu en créole et aussi un peu en espagnol. C'est une sorte de mixture. La tumba francesa est une manifestation de la colère des Noirs qui étaient opprimés. Et comme ils ne pouvaient pas se défendre autrement, ils se moquaient par ce moyen de leur maître, car ils étaient battus et très maltraités. Alors, ils observaient leur façon de danser, leurs coutumes, et ils les imitaient. Ils dansaient comme les maîtres qui avaient une musique avec des instruments à vent et des orchestres. La différence, c'est que eux dansaient avec des tambours africains. Et avec plus de rythme que celui des Français, parce que les Français, eux, dansaient avec un ballet et des petits pas, comme dans les bals. Como si fuera un bal. Ces tambours datent de la création de la tumba francesa en 1862. Le corps est d'origine, seul le cuir a été rénové. Dans la tumba francesa, il y a une sorte de combat entre les tambours et les danseurs. C'est comme une lutte entre les danseurs et les percussionnistes. Mais à la fin, tout le monde se retrouve dans l'amitié, sans problème. La tumba francesa reprend les codes du XIXe siècle, lorsque les esclaves se réappropriaient la danse des maîtres en y mêlant leur propre culture. La joute entre le tambour et le danseur commence, allégorie de la lutte des esclaves pour leur liberté.
morena, si quieres ir a bailar. Ven mi morena, ven mi morena, vamos, vamos, si quieres ir a bailar. Hacemos la cena, hacemos el túnel. Après le combat, vient l'union et le métissage, symbolisés par le tressage de ces rubans aux couleurs de la nation cubaine. Quand à Santiago de Cuba, les tambours commencent à jouer, le corps se met à vibrer par lui-même. Le rythme des tambours est tel que le corps perd le contrôle et les pieds dansent tout seuls. Tu ne peux pas écouter un tambour sans te mettre à bouger. La salsa se danse partout, mais la meilleure musique vient d'ici, de Santiago de Cuba, la terre au sang chaud. Tres paros. La Tierra Caliente. Sur toutes les places, à tous les carrefours, Santiago respire la musique et la danse. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Il y a bien de la cubanía dans la légèreté de ces pas de danse. El cariño que te tengo, no puedo dejar. Jorge, lui, n'a pas la voix d'un troubadour, mais il connaît tout sur la musique cubaine. Peu de gens en savent autant que lui. Il est producteur, et tous les jours, il se tient informé de ce qui se fait ou se joue à Santiago. Bonjour les gars, ça va? Estoy cableado, ya tú sabes. Bueno, sí, todo otra vez. No, aquí. Bonjour, ça va? ¿Cómo está quedando el disco? Alors il va être comment le disque? Está quedando bueno, ¿verdad? Super beau. Je suis content parce qu'en plus j'ai un producteur là-haut qui est mon fils et qui pendant longtemps a été le bassiste d'Eliades Ochoa. Ici, la musique surgit constamment. Santiago est une usine à musique, mais dans le bon sens du terme. Ce disque est rempli de cubanía. À n'importe quel endroit de l'enregistrement. Vas-y, clique sur n'importe quelle chanson. Vas-y. Tu vois comme c'est savoureux?
C'est ça la musique cubaine. Et des Caraïbes aussi. Mais il y a à Santiago un lieu incontournable, un passage obligé de tous les grands musiciens cubains, la Casa de la Trova, une toute petite salle à moitié ouverte sur la rue. Ici, se sont écrites les plus belles pages de la musique cubaine. Hola Arturo. Salut Arturo. Comment ça va? Quel groupe joue aujourd'hui? À 15h, on a le groupe Mélodie cubaine. Ici, on est à la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. C'est un lieu très significatif pour les musiciens et nos valeurs. Un lieu mythique de Santiago et de tout le pays. Très, très, très connu. Alors ici, quand tu rentres, tu te rends compte que tu rencontres plein de personnages. Regarde, par exemple, ici, Miguel Matamoros, qui est très connu dans le monde entier. Qui ne connaît pas le son de la Roma? Bon, je ne suis pas chanteur, c'est juste pour faire voir. Et je ne peux pas ne pas mentionner Compay Segundo. C'est lui là. C'est l'auteur du fameux Chan Chan. Bon, plus ou moins. Il a joué ici plein de fois. Cela te montre le niveau culturel et historique qu'il y a dans cette ville. C'est une histoire pleine de musique avec une part qui est pleine de folklore. Tu peux tomber sur des joueurs de congas dans la rue, les gens sortent et se mettent à danser. Et à côté de ça, il y a aussi le folklore franco-haïtien, de tous ces gens qui sont venus de Haïti à Santiago de Cuba. Tout cela produit une musique très originale qui a très peu d'influence d'ailleurs. C'est la musique de Santiago de Cuba. Et voici Alejandro Almenares Sanchez. Je dirais aujourd'hui qu'il est l'un des plus anciens de la trova, le dernier de l'âge d'or. La véritable musique cubaine, les vrais musiciens, ils sont tous d'ici. Les autres sont accessoires. C'est une histoire de rythme. Tu as le rythme ou tu ne l'as pas. Et il faut être d'ici. Le rythme, je te dis. Le rythme. Falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Ce groupe s'appelle Mélodie cubaine. C'est un groupe local de Santiago. Et les deux chanteuses, elles viennent d'enregistrer avec Eliades Ochoa. Et cela a donné un résultat très intéressant. Et pour les producteurs comme moi, ici on rencontre beaucoup de talents. Pour nous, c'est un paradis musical. La Casa de la Trova, c'est le carrefour de toute la société cubaine. Onel et Alina sont des habitués, des danseurs professionnels. Ils connaissent mieux que quiconque les coulisses de cet univers. Rendez-vous est pris pour le lendemain.
Santiago se réveille. La cubania, c'est malgré toutes les difficultés, passer outre ces difficultés. La cubania, c'est malgré tout ça, se faire plaisir avec une bonne musique. Une salsa, un bon boléro, c'est ça être cubain. Si tu veux que je te donne mon concept de la cubania, demain matin, on est encore là. Parce qu'il y a une infinité de choses qui nous distinguent, nous, des autres pays. La cubanilla, c'est aussi une certaine fierté d'être des combattants de la vie. Alina, comme Onel, les danseurs de la trova, ne se sont pas dérobés, prêts à dévoiler leur intime réalité. Ici, c'est toute une famille qui vit là. Là, c'est le patio. Ici, c'est ma chambre, avec mon papa qui est malade. Oui, dis-moi. C'est l'heure d'aller à la trova. Oui, on y va. Que faudrait-il changer pour vous? Que faut-il changer pour moi? Tout. 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 Tout parce que, en réalité, tu vois dans quelle situation nous vivons. Et je vis. Je vais être claire. Je vis des petites danses que je propose à la trova. C'est pour que l'on me donne un petit pourboire. $1, 3 pesos, ou bien quelque chose à manger. C'est une réalité ce qu'elle dit. On est dans le besoin. Il y a des problèmes. C'est juste de quoi survivre, pour pouvoir vivre plus ou moins. Il y a beaucoup de parties dans le monde où l'on croit que l'on vit ici dans le bonheur. Mais il y a tellement de personnes qui vivent dans la tristesse et la pauvreté. Je pourrais t'en dire encore plus, mais je ne veux pas que tu repartes avec une mauvaise idée. Nous sommes des artistes et nous ne voulons pas manquer de respect à notre histoire, car nous sommes des révolutionnaires. Et notre vocation à nous, c'est juste de danser. Mais hélas, ce n'est pas le bon moyen pour s'en sortir. Ciao, nos vemos. Tiens, regarde, ça danse là-bas. Un grupo sonero. Alina, fais attention. Tout le monde me connaît. Tout le monde m'aime bien. Parce que je suis joyeuse, heureuse, et j'aime vivre ma musique cubaine. C'est une manière d'oublier la peine et la tristesse, l'angoisse et tout. Mais c'est ça, la vie à Cuba. Allez, c'est le moment d'aller à la trova. On entend déjà la musique. Le soir, c'est à l'étage que la Casa de la Trova ouvre ses portes aux danseurs. Alina et Onel vont pouvoir faire le show. Danser, Cuba danse, avec un patrimoine riche et en reconstruction.
Mais après plus d'un demi-siècle de castrisme, Cuba aimerait bien aussi changer de rythme et de chanson.